Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM. Vous êtes au journal de 7h, c'est la matinale info. Nous sommes aujourd'hui, mardi 27 juin 2017. Merci de choisir la radio Waga FM pour vous informer. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. À la une de cette édition, révélation fracassante de l'activiste Lenga Fils sur la gestion du ministère des Infrastructures. On en parle dans ce journal avec la réaction du syndicat des travailleurs du ministère des Infrastructures. Mbi Yameogo, secrétaire général du syndicat, estime qu'il ne s'agit pas de révélation mais des pratiques bien connues au ministère. Il confirme les allégations de l'activiste burkinabé résident au Canada. On en parle dès le début de ce journal. Et puis des jeunes porteurs de projets sont depuis hier au guichet du programme gouvernemental pour le financement des projets des jeunes au Burkina Faso, mis en œuvre par le Premier ministère. Dans ce journal, reportage sur le terrain au premier jour du dépôt des dossiers. Au quartier Nagrin, dans l'arrondissement numéro 7 de la ville de Ouagadougou, une coalition d'associations a porté le sieur Omar Baga comme représentant du secteur 30 de la ville de Ouagadougou à la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif sur le foncier urbain au Burkina. Ces associations étaient face à la presse hier dans la matinée. L'invité de ce journal est Abdoulaye Compaoré. Il est le nouvel élu à la tête de la commune rurale de Sapone dans le Bazega. Il nous parlera des conditions dans lesquelles il a réussi à battre son adversaire, le maire sortant, et parlera également de ses projets à la tête de la mairie de Sapone. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour l'information. Vous écoutez Waga FM sur la 105.2 ici à Ouagadougou, la 101.1 à Bobo du Lasso. Vous nous recevez également sur les antennes de nos radios partenaires à travers le Burkina et sans oublier le 439 du Bouquet Canal Plus sur le satellite. Bienvenue à cette édition de la matinale info. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Je vous le disais au titre de cette édition, suite aux révélations faites par le 21 juin 2017 sur sa page Facebook par l'activiste Lenga Fils à l'état civil Aruna Dabré sur la gestion du ministère des Infrastructures de Eric Boukman, nous avons rencontré pour vous Mbi Yameogo. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs du ministère des Infrastructures. Il donne ici sa lecture des révélations faites par l'activiste. Nous écoutons le secrétaire général Mbi Yameogo, interrogé par Rosalie Konkobo et Marie-Estelle Guébry. Pour nous, ce n'est pas une révélation, étant entendu que ce sont des pratiques qui sont connues. Ce qu'on ne peut pas vous confirmer, c'est l'existence d'un compte privé dans lequel, en fait, l'argent qui est récolté est mis. Sinon, les reversements, en fait, dont on a fait cas, c'est effectif et n'importe qui peut le vérifier au niveau du dossier d'appel d'offres. C'est également vrai qu'il n'y a pas de régie des recettes au niveau du ministère des Infrastructures. Et c'est aussi vrai également que des véhicules ont été envoyés par le ministère à d'autres structures comme la présidence, comme le gouvernorat de Gawa, comme le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. La plupart des véhicules qui ont été dispatchés proviennent du projet de l'échangeur du Nord et c'est prévu en fait dans le cadre du marché en fait un certain nombre de véhicules qui devraient être payés par l'entreprise et reversés au ministère pour le contrôle des travaux. Et le reste a été dispatché à l'interne
entre certainement le ministre, le SG, le DAF et autres. Et notre inquiétude a fait que le ministère ait des véhicules à distribuer à d'autres structures pendant que ces propres structures n'en disposent pas. Ce que nous déplorons le plus, c'est qu'au niveau de ce projet 1000 km dont il est fait cas, il y a des rubriques là-bas de marché de gré à gré de plusieurs milliards. Ça veut dire que c'est des travaux intitulés travaux connexes et facturés à 100 millions sans descriptif. On n'a pas défini en fait les 100 millions c'est pour faire quoi, et c'est à l'arrivée on veut imposer aux entreprises de construire soit des gendarmeries, soit des écoles, soit des CSPS. Et dans ce cas, puisque en fait le dossier n'avait pas d'écrit, il appartient maintenant en fait aux entreprises de proposer leurs prix. Et c'est la porte ouverte à toutes les surfacturations et à toute la mauvaise gestion possible. Et voilà, à l'instant, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du ministère des Infrastructures et puis Mbiya Meogo interpelle également l'État burkinabé qu'il invite à prendre ses responsabilités face à ce qu'il appelle la mauvaise gestion du ministère des Infrastructures, faute de quoi le syndicat, selon lui, entend aller en sitting dans les prochains jours. Nous vous proposons une fois de plus d'écouter Mbiya Meogo, toujours au micro de Rosalie Konkobo et de Ella Marie-Estelle Guébry. Nous avons toujours en fait dénoncé la mauvaise gestion au niveau du ministère des Infrastructures. Vous l'avez suivi, les différents sittings que nous on a eu à mener. Nous repartons même en sitting en fait le lundi 3 pour effectivement exiger du ministère la satisfaction de notre plateforme, mais également une bonne gestion des ressources publiques allouées au ministère. Parce qu'il faut dire que la gestion, en tout cas des ressources du ministère, nous déplorons cette situation et nous demandons à ce que ça change. Nous sommes d'autant plus découragés, nous sommes d'autant plus frustrés que ces pratiques interviennent au sortir d'une insurrection populaire censée imprimer une nouvelle dynamique de bonne gestion et de transparence. Dans tous les cas, nous sommes prêts à aller là où il faut pour que nos dirigeants changent de comportement, changent de pratique et s'adaptent à la nouvelle donne, aux nouvelles exigences de transparence, de justice et d'équité dans la gestion des affaires publiques. À l'instant, Mbiya Meogo, secrétaire général du syndicat du ministère des Infrastructures. Et puis, en rapport avec ces révélations de l'activiste Lenga Fils, nous avons contacté le ministère des Infrastructures qui a promis sa réaction dans les prochaines heures. C'est donc une affaire à suivre. Nous avons toujours en fait dénoncé. Venons-en à présent à ce programme du chef de l'État mis en œuvre par la primature au profit des porteurs de projets au Burkina Faso. Un programme qui sera exécuté en 3 phases, dont la première s'étalera et le reste de l'année 2017 est officiellement lancé. Les inscriptions ont débuté timidement hier lundi 26 juin 2017. C'est le constat fait sur place par l'une de nos équipes de reportage qui s'est rendue au palais de la culture et de la jeunesse Jean-Pierre Guingané. Le compte rendu est de Gérard Assanou. Des jeunes diplômés et non diplômés, des groupements de femmes et bien d'autres porteurs de projets obtiendront des financements si et seulement si ils arrivent à convaincre les jurys mis en place. Marguerite Traoré, directrice du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. La première garantie, c'est la qualité du dossier qui va être déposé et la compréhension de ce programme. Parce que ce n'est pas de l'argent à distribuer comme certains pensent, mais c'est vraiment pour aider les gens à pouvoir mener des activités rémunératrices et pouvoir rembourser tout en sortant quand même bénéficiaire de l'opération. Une chose est sûre, même tous les bons projets ne bénéficieront pas de ce financement car il y a un nombre limite. Marguerite Traoré. Pour tous les guichets, on attend 30 000 bénéficiaires. Quand on voit que le FAPE est par exemple entre 1 million et 1 500 000 et les autres fonds sont de 100 000 à 1 million, avec l'enveloppe qu'on a de 1,5 milliard, vous essayez de prendre une moyenne. Je pense que ça nous permet d'avoir à peu près une moyenne des personnes qui pourront bénéficier de ce programme dès 2017. Rasmane Kabré est venu se renseigner, même visiblement sceptique, il essaie d'espérer. Inch'Allah, on peut faire, mais seulement c'est à voir que ça soit correct et net comme on veut. Il ne faut pas que ça va être comme l'année passée, on a venu faire comme ça n'a pas été marché.
passer. Donc si c'est même chose comme cela, on ne sera pas content. Pour ces premiers jours, nous avons constaté effectivement la présence de 4 fonds sur les sites désignés, à savoir le fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE et le fonds d'appui au secteur informel FASI, avec une faible affluence qui s'explique certainement par la journée fériée du lundi 26 juin 2017 sur toute l'étendue du territoire. Ce programme est prévu pour s'étaler sur 3 ans. Et voilà, un compte rendu a signé Gérard Sanou. Et puis il faut noter que le Premier ministre Paul Kabatieba effectue une visite terrain sur le site de dépôt des dossiers pour cette opération de financement des projets porteurs des jeunes du Burkina Faso. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines sessions d'information sur Ouaga FM. Une coalition d'associations au quartier Nagrin ici à Ouagadougou a organisé une conférence de presse hier lundi 26 juin 2017. L'objectif de cette rencontre avec les hommes et femmes de médias était d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale sur le fait que le choix de Omar Baga comme représentant du secteur 30 de l'arrondissement numéro 7 de Ouagadougou à la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif sur le foncier urbain au Burkina est un choix de la population qui s'est déroulé en bonne et due forme. Le compte rendu porte la signature de Aimé Sabadougou. La population du secteur 30 de l'arrondissement 7 de Ouagadougou est confrontée depuis plusieurs années à des problèmes de lotissement. Et pour mieux défendre sa cause auprès des autorités, elle a élu Oumar Baga, secrétaire général du réseau Novox, comme représentant du secteur 30 pour le compte de la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif foncier urbain. En cette matinée du lundi 26 juin 2017, elle dit être sortie pour réitérer son soutien à l'élu et prouver que son choix n'a pas été fait en cachette. Joël Korsaga est le secrétaire général de l'association Namarzanga. Lors de la rencontre au niveau de la mairie de l'arrondissement numéro 7, M. Bara Omar fut retenu par l'ensemble des associations comme représentant du secteur 30. Il y avait 4 candidats qui voulaient le même poste. Ce sont Ninkeba Maturin, un certain Aruna, Bara Omar et Bara Isaka. Le vote fut remporté par M. Bara Omar. Parmi toutes les associations présentes le jour de vote, 2 ont marqué le désaccord face à cette élection. Il s'agit de l'association de Isaka Banga et celle de Nikema Maturin. Le candidat élu nous situe sur les faits qui lui sont reprochés par ces derniers. Omar Baga. L'association Bara Isaka, et il trouve que il était ancien dans la commission de Mme Séréphine, Silence de Droro. Donc normalement le chef poste doit être revenu à eux. Voilà le problème. Sur ce contenant, M. Maturin, lui il est fort longtemps, depuis tant de années, Séréphine jusqu'à cela. À chaque fois qu'on dit qu'on veut arranger quelque chose dans le quartier, si c'est pas lui qui est devant seulement, il ne fait que causer des dégâts sur les gens. Pourtant lui-même, il n'a pas sur toi lui-même son propre dans le quartier. Au nombre de 7, les associations favorables à Oumar Baga interpellent les autorités sur la question de lotissement et mettent en garde toutes les associations du secteur 30 de l'arrondissement 7 qui veulent boycotter les mesures prises par l'État pour leurs propres intérêts. Direction Bobo Dioulasso à présent, où des jeunes ont embarqué à bord de bus en fin de semaine dernière. Destination Accra au Ghana. Là-bas sur place, ils prendront part au festival Kwame Nkrumah. Le compte rendu avec notre correspondant sur place à Bobo Dioulasso, Abdoulaye Ouattara. À la place des martyrs à Bobo Dioulasso ce jeudi, il est 23h. Un bus attend ses passagers. Ils sont en majorité des jeunes en route pour le festival Kwame Nkrumah à Accra au Ghana. Noun Kossis Koulibaly est le chef de la délégation de Bobo Dioulasso. L'Union africaine a opté, a décidé vraiment de travailler à ce que dit 2063. Nous avons une Afrique unie, une Afrique forte, une Afrique très ambitieuse, une Afrique vraiment qui relève tous ces défis. Alors, comment entreprendre cette démarche-là? Comment amener le maximum de jeunes, de femmes, de société civile, justement à se lancer dans cette dynamique-là? C'est tout le sens de ce festival que nous allons participer, bien entendu, au nord de Burkina Faso. De quoi vont-ils parler durant une semaine à Accra? Le chef de la délégation, Noun Kossis Koulibaly, explique. Nous avons des thématiques sur la condition de la femme dans le devant du panafricanisme. Nous avons également un autre atelier sur le rôle de la jeunesse. Il y a également des thèmes sur la justice. Et une autre quand même qui n'est pas la moindre, c'est les langues. Tout autour de ces langues-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement on puisse comprendre, que le Congolais comprenne l'Ivoirien, que le Baoulé comprenne effectivement le Bambara, etc. Ensemble, nous allons
réfléchir sur, en tout cas, le rôle de notre langue dans la construction d'une nouvelle Afrique. Lamsahan Edwige Ouedraogo Soli est conseillère en éducation féminine. Elle prend part au festival. Selon elle, la femme a une part importante dans les questions liées à l'Afrique. Effectivement, quand on parle du panafricanisme, on ne voit que la lutte des hommes. Mais maintenant, quand on parle de la part de la femme, il faut savoir qu'il y a des femmes aussi qui ont eu à lutter pour la libération de leurs différents pays. On a l'exemple de Nyenenga. C'est entre autres, on a la princesse Ya Ashanti Tewa du Ghana aussi. Panafricanisme, égalité des genres, émancipation de la femme, c'est dans ce sens-là. Nous pensons en tout cas que nous allons pouvoir apporter notre contribution. Le Burkina Faso sera représenté par des jeunes du sud-ouest, de l'est, du centre et bien sûr de la région des Hauts-Bassins. Un compte rendu signé Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo Dioulasso. Mesdames et messieurs, à présent la page sport de cette édition du journal. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Sport handball, les étalons juniors participeront du 18 au 30 juillet prochain au championnat du monde junior masculin de handball en Algérie. En préparation depuis plusieurs jours, les moins de 21 ans burkinabés sont dans un très bon état d'esprit, a déclaré le président de la Fédération burkinabé de handball, Stéphane Tiendrebeogo, interrogé sur place par Franck Aristide Jefa. Le moral est vraiment au très bon niveau par rapport à cette préparation. La préparation a commencé vraiment il y a de cela quelques temps. Nous avons commencé depuis l'année passée à nous préparer pour cette compétition. L'année passée donc en mettant en place une formule de compétition qui offrait le maximum de compétition aux juniors, qui a permis également à la direction technique nationale de faire une sélection appropriée. Et nous avons par la suite, dès que nous avons eu l'accord du ministère des Sports et des Loisirs de confirmer notre participation, nous sommes passés à une phase de regroupement en mode externe. Les enfants ont été regroupés, cela a concerné une vingtaine de joueurs qui a permis donc déjà d'élaguer un peu et de passer à une liste d'environ 18 joueurs qui ont été regroupés en mode internat, qui a permis justement donc de mettre un peu plus l'accent sur la qualité et la quantité de travail. À l'heure actuelle, ils sont internés, les séances d'entraînement se passent très bien, les conditions vraiment ont été améliorées avec l'appui du ministère des Sports et des Loisirs. Le moral est au beau fixe. Et puis les étalons juniors handballeurs ont reçu la visite et les encouragements du président de Faso vendredi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Un soutien que le président juge historique et stimulateur pour la sélection nationale junior et son encadrement. Stéphane Tiendrebeogo s'est dit aussi confiant quant à la participation des étalons du Burkina Faso. Nous l'écoutons. Vous le savez, cette qualification est historique car c'est la première fois qu'une équipe de handball se qualifie pour ce genre de compétition et la visite que nous avons reçue était tout aussi historique. C'est la première fois également que dans le milieu du handball, nous avons l'honneur de recevoir le président du Faso qui est venu témoigner son encouragement, donc son soutien non seulement personnel mais celui du peuple burkinabé tout entier aux étalons handball junior pour cette compétition. C'était avec beaucoup d'émotion, c'était avec beaucoup d'honneur. Séance tenant que ce soit l'encadrement, que ce soit les juniors, ont promis à son excellence le président du Faso de se battre pour faire honneur au pays. C'est un défi énorme auquel justement nous avons décidé de faire face avec l'accompagnement bien sûr de toute la fédération, avec l'accompagnement du ministère des Sports et des Loisirs et avec l'accompagnement de tous les peuples burkinabés. À cette compétition, nous faisons plus ou moins office donc de petits poussés du championnat du monde car nous serons à notre première participation pendant que toutes les équipes seraient à leur dernière participation. Nous participons à cette compétition, c'est suite à une qualification. Et qui dit dans toute discipline qualification, dit un minimum de prestations, un minimum de résultats qui ont été acquis. C'est pour dire que ces enfants, ce n'est pas une invitation. Ils vont au championnat du monde parce que la Confédération africaine de handball, parce que la Fédération internationale de handball ont vu les résultats sur le terrain qui pouvaient aller à cette compétition. Le Burkina Faso est logé dans le groupe C avec l'Espagne, le Brésil, la Russie, la Macédoine et la Tunisie. La Tunisie, nous connaissons la Tunisie, on a déjà joué contre eux lors d'échéances passées. Les autres équipes, nous les voyons jouer. Nous sommes en train donc d'étudier, la direction technique est à pied d'œuvre pour étudier donc un peu les styles de jeu de tout un chacun et mettre en place des tactiques qui nous permettront sur des valeurs qui sont propres au Burkina Faso, qui sont la combativité, qui sont le courage. Nous vous promettons que nous pourrons réserver des surprises à ce championnat du monde.
À l'instant, Stéphane Tchendrebeogo, président de la Fédération burkinabé de handball, il était au micro de Franck Aristide Jefa. Mesdames, Messieurs, place à présent à l'invité de cette édition du journal sur Ouaga FM. Ouaga FM, l'invité du journal. Et notre invité du jour est Abdoulaye Compaoré. Il est le nouveau maire élu de la commune rurale de Saponé dans la province du Bazega. Dans l'entretien qu'il a bien voulu nous accorder, le maire Abdoulaye Compaoré nous dévoile sa stratégie de développement de la commune de Saponé. Abdoulaye Compaoré est au micro de sa...